Notre ambition est de permettre rapidement qu'il soit établi une liaison aérienne entre le Brésil et Cotonou, notamment entre Salvador et Cotonou. Et notre plan, c'est de mettre en place un fonds de subvention de cette ligne qui va s'ouvrir. J'ai demandé à l'État central de mettre avec le Bénin un peu de contribution. Je vais vous demander aussi que nous allons mettre ensemble, vous allez mettre, monsieur le gouverneur, vous aussi un peu de ressources là-dedans. Ce fonds sera géré ici au Brésil, peut-être même ici à Salvador, pour subventionner une ligne qui va s'établir entre Salvador et Cotonou, parce que dans les premières années, à raison du trafic qui est faible, la ligne ne sera pas rentable. Donc les billets vont être trop chers. Et si les billets sont trop chers, il n'y aura pas d'intérêt pour les Béninois ou les Brésiliens de se visiter. Donc pendant environ 2 ans, ce fonds commun va subventionner les billets, de sorte qu'un Brésilien qui veut aller à Cotonou, ça lui coûte moins de $500, c'est-à-dire moins de 2500 reais. Une telle dynamique va fouetter l'engouement des uns et des autres à se découvrir et à faire le voyage. Des études que nous avons déjà menées au préalable nous montrent qu'au bout de 2 ans, le nombre de passagers sera suffisant pour établir l'équilibre de cette ligne aérienne qui va s'établir. Le Bénin est riche par son histoire, par ses stations balnéaires qui sont en construction, par le vaudou que vous connaissez bien, mais dont le Bénin dispose de la copie originale. Le Bénin est riche par ses parcs animaliers, par sa créativité, par l'histoire des Amazones, du roi Bianzin et consorts. C'est un pays à découvrir. Et nous imaginons que dans les tout prochains mois, toutes prochaines années, ce sera des milliers de Brésiliens qui visiteront le Bénin, ainsi qu'autant de Béninois qui vont visiter le Brésil, qui vont par ailleurs. Ce sera une action prioritaire que nous allons mettre en place, en principe, avant le 1er janvier 2025. Et à cela, je voudrais votre appui personnel. Parce que ce sera une façon de servir nos peuples pour mieux se découvrir. De sorte que des douleurs du passé naissent pour le temps actuel et le temps à venir un co-développement. Nous n'allons pas passer le temps à dénoncer l'esclavage, passer le temps à pleurer des douleurs du passé, passer le temps à parler du colonialisme. Nous pouvons dire ces horreurs du passé ont donné des choses en ces temps modernes dont nous pouvons profiter. La diversité du Brésil, c'est une richesse extraordinaire pour le Brésil, qui est une richesse extraordinaire pour le Bénin, parce que le Bénin c'est un peu le Brésil, et le Brésil c'est un peu le Bénin. C'est ça, je vais finir avec cet état d'esprit que le Bénin veut promouvoir désormais. Tablons sur l'héritage positif que nous laisse un passé douloureux. C'est ça qui fera de nous de grands dirigeants.